Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un combat de titans. La bonne vieille voiture à essence contre la voiture électrique. Mais attention, au-delà de la technologie, on va surtout parler de ce qui compte vraiment, le portefeuille. Alors attachez-vous, le match commence maintenant. On va droit au but avec une question qui pique un peu, la voiture thermique qui est garée dehors. Est-ce que ce n'est pas un gouffre financier? Franchement, entre les pleins qui n'en finissent pas et les pannes qui tombent toujours au mauvais moment, la facture, elle, grimpe en flèche. Et ça, ce n'est pas juste une impression. Non, c'est le cri du cœur d'un proprio de Mini trouvé sur Reddit. Il adore sa bagnole, mais il le dit sans détour. Les vidanges, les pièces qui viennent de loin, ça fait mal, très mal au portefeuille. Un sentiment que beaucoup partagent. Bon, alors, c'est quoi l'alternative? On passe au premier round de notre analyse, un face-à-face au sommet. Dans le coin gauche, la Mini Cooper SE. Et dans le coin droit, sa concurrente directe, la Fiat 500e. Que le combat commence. Allez, on attaque direct avec la performance. Et là, il n'y a pas photo. La Mini, elle explose le 0 à 100 en 7,3 petites secondes, laissant la Fiat presque 2 secondes derrière. Et la puissance, 194 chevaux pour la Mini, c'est quasi le double. Sur la route, c'est une domination totale. Point final. Et ce chiffre, il confirme le verdict de notre source EV Market. C'est un +5 pour la Mini sur le critère des performances. Le premier rond est plié et de loin. On enchaîne sur un point ultra important, l'autonomie. Qui va le plus loin? Eh bien, encore une fois, la Mini prend le large avec 180 km en conditions réelles. C'est 45 km de plus que la Fiat. En gros, c'est la différence entre un trajet tranquille et la bonne vieille angoisse de la panne. Et le score le prouve, +7 pour la Mini sur l'autonomie. C'est un argument massif qui la rend beaucoup plus rassurante au quotidien. Et dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Pour les courses, les week-ends. La Mini continue de creuser l'écart. Le coffre est plus grand, mais surtout, regardez l'espace une fois les sièges rabattus. Pour une petite voiture, ce volume en plus, ça change tout. Et maintenant, l'heure du verdict. Après avoir passé au crible 65 critères, EV Market a rendu sa décision. Score final, 17 pour la Mini Cooper SE, contre un petit 8 pour la Fiat 500e. Ce n'est plus une victoire, là, c'est un chaos technique. La voilà, la championne de notre duel. Sur le papier, c'est clair. La Mini Cooper SE écrase sa rivale sur tous les points qui comptent. La patate, l'autonomie et le côté pratique. Bon, une victoire sur le papier, c'est bien beau. Mais est-ce que ça se ressent sur le compte en banque? Est-ce que ça se traduit par de vraies économies? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Écoutez bien ce témoignage d'un propriétaire. C'est juste incroyable. En 5 ans et 90 000 km, ses seules dépenses, c'était des pneus et des essuie-glaces. Comparez ça à une voiture thermique classique, on n'est pas dans le même monde. Regardez bien cette différence. D'un côté, le cauchemar de l'entretien d'une thermique. Vidange, frein, liquide, une liste qui ne s'arrête jamais. De l'autre, la simplicité déconcertante de la Mini électrique. Le contraste est juste brutal. Le point le plus important, c'est celui-là. Terminé. Fini les rendez-vous au garage pour changer l'huile. Fini les factures qui s'additionnent. C'est une économie massive de temps et surtout d'argent sur toute la vie de la voiture. Et ce n'est pas tout, la voiture se sert de son moteur électrique pour freiner. Et ça, en plus, ça recharge la batterie. La conséquence directe, les plaquettes et les disques de frein s'usent beaucoup, mais alors beaucoup moins. C'est une autre grosse dépense qui disparaît, tout simplement. Ok, donc la Mini Cooper SE est plus performante et elle coûte beaucoup moins cher à entretenir. Mais, quid de son impact sur la planète? Allez, on passe à ses références écologiques et vous allez voir, c'est impressionnant. Ça, c'est le rapport de Green & Secap, une vraie autorité dans le domaine. Ils ont donné à la Mini un score de durabilité quasi parfait, 95%. Pourquoi un tel score? C'est simple, sa petite taille, sa petite batterie et sa faible consommation. Ce chiffre, 117 grammes de CO2 par kilomètre, il prend tout en compte. Absolument tout. De la fabrication des matériaux jusqu'au recyclage final en passant par l'utilisation. C'est une analyse complète qui prouve qu'elle est vraiment performante sur le plan écologique. On le sait, une voiture électrique, c'est zéro émission qui sort du pot d'échappement. Mais ce graphique va encore plus loin. Il nous montre que même la pollution liée à sa fabrication et à son recyclage est minimale. Bref, c'est une voiture propre du début à la fin. Regardez-moi cette jauge. L'aiguille est plantée dans le verre. On ne peut pas faire plus clair. C'est la preuve visuelle que la Mini Cooper SE est un choix exceptionnel pour l'environnement. Pour résumer, c'est simple. La Mini Cooper SE domine la concurrence, elle pulvérise les coûts d'entretien et elle protège à la fois le portefeuille et la planète. C'est ce qu'on appelle un grand chelem. La conclusion, elle semble assez évidente, non?
Avec des performances au top, des économies bien réelles et un impact environnemental minime, la question n'est plus vraiment savoir s'il faut changer de voiture, mais plutôt quand. Le futur, il est peut-être déjà là.